Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Parlons de livres, plateforme destinée à promouvoir la lecture. Nous souhaitons sur cette plateforme inciter un plus grand nombre de personnes à s'intéresser à la lecture. La lecture a tellement de bienfaits. La lecture stimule le cerveau. La lecture accroît nos connaissances. Le savoir est une arme. La lecture accroît la concentration. La lecture développe l'esprit critique et les capacités d'analyse. La lecture, simplement, nous aide à améliorer notre vocabulaire. Et aussi, la lecture est un bon divertissement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons de livres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un auteur qui bouscule les genres et les consciences. Dans son roman « La femme aux yeux couleur charbon », l'auteur nous plonge dans une histoire d'amour intense, confrontée au racisme, à la haine et à la violence contemporaine. Ancien officier, enseignant engagé et écrivain passionné depuis l'adolescence, Denis Costa signe un roman à la fois poignant, brûlant d'actualité et porté par une grande humanité. Denis Costa, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Judith et bonjour à tous. Et merci pour l'honneur que vous me faites. C'est un plaisir, toujours un plaisir. Pour commencer, qu'est-ce qui a été le point de départ de La femme aux yeux couleur charbon? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes inspiré? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Une scène, un Alors, fait divers, un besoin intérieur? en fait, à l'origine, je voulais écrire un thriller contemporain psychologique. Et puis, ma plume m'a échappé et tout a dérivé vers un univers un peu qui aborde des thèmes actuels et qui sont, je crois, qui concernent tout le monde finalement. Donc, j'ai parlé de l'adolescence, par exemple, mais pas l'adolescence côté fleur bleue. Hein, c'est l'adolescence avec ses conflits, ses violences plus ou moins maîtrisées. Après, j'ai parlé un peu de l'intolérance, du racisme, tout ça, c'est abordé par touche, si vous voulez. Les migrants, puisque l'un des copains de cette bande est d'origine sénégalaise, l'amitié, bien sûr, l'amitié d'une bande de garçons, pas toujours assortie, et voilà, avec les dangers, le fait d'appartenir à un groupe, ça peut compter des dangers, hein. On perd un peu de sa personnalité, on se prive de liberté. Enfin, c'est tous ces thèmes, si vous voulez, qui se sont contrecarrés. Et puis ensuite, j'ai lutté, je me suis dit non, il faut que je retrouve ce thriller et que je remette le thriller au centre du roman. Vraiment. Voilà. Oui. Un Alors, peu comment ça a marché dans mon esprit. on va commencer par le personnage, le champion, Dorian. Hein? C'est lui le leader, hein? Un leader naturel, charismatique, hein? Sûr de lui. Mais en fait, quand on regarde bien profondément fragile, hein, intérieurement, alors c'est un personnage fascinant, hein, et en même Mm. temps, et à la fois inquiétant. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour construire un personnage aussi complexe? Ben, j'essaye d'écrire des gens, des personnes avec des facettes différentes. Donc, il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc. On est tous un peu, on a ce côté sombre en soi ou ce côté lumineux au contraire. Et, et voilà, alors Dorian, c'est l'antithèse de ce que je suis moi personnellement. Donc, j'ai essayé d'imaginer ce champion en devenir, qui va devenir un champion de tennis. Mhm. Et voilà, là aussi, la plume, elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle se balade à droite, à gauche. Et voilà comment Dorian est né, en fin de compte. Finalement, elle vous entraîne où elle veut, quoi. Oui, tout à fait. Oui, fascinant, fascinant. Effectivement, je disais charismatique, il est blessé. C'est un personnage, effectivement, on a l'impression solide, tout ça blessé, parce que bon, il vire avec ses idées, la haine, une espèce de haine projetée, hein, une virilité toxique même, on dirait.
hein. Il est bien construit. Vraiment, à lire. Il est très, très bien construit. Alors, je pense que, bon, il est arrivé dans sa vie, d'abord, il a eu une sœur jumelle, donc quand on est jumeaux, il y a une compétition qui se fait entre les deux. Et puis, il y a eu le divorce des parents. Alors, tous les divorces ne se terminent pas mal, hein. Il faut pas généraliser les choses, mais pour lui, le divorce a été une chose douloureuse, et c'est à partir de ce moment-là que bon, on dit, il est parti un peu en vrille. Il s'est pas contrôlé, en tout cas au niveau des mots, de son expression, Mhm, surtout. mhm, mhm. La femme aux yeux couleur charbon, elle reste longtemps énigmatique, hein, dans le récit. Quand on lit tout ça, comment décrire sa personnalité? Ambiguë, hein? J'ai essayé de voir, je me suis dit, dans quoi je peux? Est-ce qu'elle est apathique? Est-ce qu'elle est influençable? Est-ce qu'elle est vraiment désarmée? Hein? Elle laisse faire, on ne sait pas. Elle symbolise une espèce de complicité silencieuse. Alors, comment, quelle est l'idée que vous avez derrière en construisant ce personnage? Une figure symbolique ou vraiment profondément réaliste à vos yeux? Je voulais faire de ce personnage le héros, l'héroïne, le centre du roman. Et au début, cette femme, elle est assez dynamique, hein, puisque elle a réussi à gravir un certain nombre d'échelons. Et voilà, l'influence de Dorian n'a pas été bénéfique sur elle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manipulation. Au début, c'est Dorian qui la manipulait. Et puis, au fil des pages, on s'aperçoit qu'elle aussi, c'est une manipulatrice. On le voit surtout à la fin du roman qu'il ne faut pas dévoiler. Mais euh, voilà, je pense que c'est une femme forte au départ, mais bon, avec la vie, les problèmes qui arrivent, c'est c'est difficile de régler les problèmes intérieurs. Euh, c'est la complexité de la vie, en fait, De que la j'ai voulu montrer aussi dans ce roman. et de l'humain. Et surtout, le personnage d'Orient, il faut se le coltiner, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Alors, le roman aborde frontalement, hein, frontalement des sujets comme le racisme, la précarité, le populisme, hein, l'immigration. Était-ce de votre part une volonté militante ou vraiment vous vouliez mettre en exergue ce reflet de la réalité? La société est très dure, très, très dure, et tous ces thèmes, malheureusement, en France, et pas qu'en France, je pense en Europe aussi, euh, prend vraiment beaucoup d'importance, trop d'importance, et je me vois pas dans cette vision des choses, dans cette société qui n'est pas celle que j'ai connue, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'années derrière moi, et quand je vois toute cette évolution j'estime fortement négative, ça, je- je- c'est plus mon monde, si vous voulez. Et donc j'ai voulu aussi en parler, et peut-être que les gens de ma génération aussi ne se comprennent pas, ne comprennent pas cette évolution de la société vers le populisme, vers l'intolérance qu'on connaît, et vers la violence, notamment la violence des mineurs. Il y a beaucoup de violences de jeunes de 15, 16, 17 ans qui, en tant qu'ancien enseignant ou ancien militaire, j'ai jamais connu ça, si vous voulez. Et c'est une chose qui me préoccupe beaucoup, Hmm, effectivement. ok. Donc, écoutez, il n'y a pas que le négatif, hein, dans le roman, violence, tout ça. Avec votre style, il y a des descriptions visuelles, atmosphériques même, c'est époustouflant tout ça, hein. Des scènes denses, immersives, voilà, presque filmiques, vraiment. Et par exemple, quand vous décrivez la fête d'Halloween, hein, ou encore la partie tragique de l'incendie, c'est tout bien décrit, hein. Ça plonge vraiment Paris
On imagine Paris dans ce décor mouvant, sonore, voilà. Mais votre style également peut être décrit comme vivant, contrasté, engagé. Je vais lire un passage, la page 26. Vous savez, quand le jeune couple, on parle de l'amour insolite, c'est vraiment un amour insolite, se retrouve, hein, malgré le décor, vous arrivez à faire passer ce mot ici, en page 26. Donc, vous les décrivez tous les deux, hein. Ils arrivent, voilà, chez le jeune homme, et puis vous décrivez en disant ceci. Tous deux luttèrent, se repoussèrent et se raccrochèrent tels des naufragés battus par des flots impétueux. Ils se griffèrent, s'enivrèrent, gémirent, supplièrent. Ils avaient l'éternité pour eux. Le regard perdu dans l'immensité d'un plaisir dont son clan l'avait mis en garde. L'amant novice murmura un je t'aime sorti du plus profond de son cœur. Pourquoi j'ai aimé ce passage? Le style, la façon dont c'est décrit. En fait, il faut lire. C'est pour ça que c'est bien de lire un roman et être là-dedans, plongé. Il y a une espèce je trouve ça à la fois réaliste, charnel, poétique. Voilà. Ce passage met en lumière, en fait, une sensualité assumée, sans vulgarité, hein. Une espèce de sensualité qui mêle corps, émotion. La syntaxe est vraiment vivante et rythmée. Donc, en lisant, on est là-dedans, c'est une image forte, hein. L'alliance de la... Ce qui met, vous voyez le contraste, quand je dis dans ce livre, il y a beaucoup de contrastes. Ça met en contraste la grande tendresse et la tragédie qui se prépare. C'est bien de lire le livre et être là-dedans. Ce passage il illustre vraiment la profondeur émotionnelle du texte. Et surtout, L'amour, c'est un, maîtrise. l'amour est un combat. Vous avez une maîtrise narrative là-dedans. Merci. Et vraiment, oui, elle est singulière. C'est singulier. C'est une voie littéraire singulière dans ce livre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un passage. Il y a beaucoup d'autres, hein, mais je l'ai lu, il est plus court. Il y a certains passages qui sont un peu plus. Du coup, c'est vraiment. Je me suis régalée. Vraiment, Ah ben, je suis j'étais très, prise. très, très heureux. Ouais, ouais. Alors, le titre, ce titre, hein, très évocateur d'ailleurs. Pourquoi la femme aux yeux couleur charbon et non pas Blanche-Neige comme titre, ou un autre. Pourquoi la femme Parce que aux yeux couleur charbon? je voulais mettre cette femme au cœur du roman, parce que tout tourne autour d'elle. Et en fait, ce titre est, je l'ai repris d'un titre de chanson d'un chanteur français dont j'ai oublié le nom, des années 80, qui avait, qui chantait la femme. Alors, c'était pas tout à fait exactement ces termes, c'était la femme aux yeux charbon noir. Ah. Voilà. Et bon, j'ai enlevé charbon noir parce que bon, le charbon, c'est forcément noir. Mhm. Donc, j'ai mis couleur charbon, mais c'est le titre d'une chanson. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous préciser son auteur. Ceux qui nous écoutent, peut-être ont fait tilt, l'ont trouvé. Voilà, j'ai trouvé ce titre charmant et les paroles de cette chanson, j'ai trouvé charmantes aussi. Donc voilà, c'est venu comme ça. Mhm, mhm. Elle n'est pas, c'est un beau personnage, elle n'est pas foncièrement mauvaise. Non, Pas- pas du tout. Elle se retrouve peut-être dépassée par les événements. Voilà, je sais pas. Peut-être, c'est chacun jugera, hein, les lecteurs. Lisez et puis chacun jugera pour la mettre. Elle est désarmée, elle est influençable, on ne sait pas. Donc, beau personnage. Vraiment très, très beau personnage. Alors, le roman est profondément ancré dans le réel puisque vous évoquez, comme je disais, plusieurs thèmes contemporains, d'actualité. Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent au-delà de l'histoire même de, de...
de Dorian, Théo et Blanche-Neige et Flo. Que En c- fait, l'incendie, c'est une métaphore, en fait. Une métaphore de l'incendie, c'est un peu, ça correspond à la perte de l'innocence. Donc, c'est pour ça que dans le premier chapitre, j'ai voulu tout de suite frapper fort avec cette métaphore de l'incendie. Mm. Et, euh, et je voulais montrer cette noirceur qui existe quand même, qui se cache derrière le vernis social qui peut exister dans la société. Euh, bon, c'est un peu une dénonciation d'un certain nombre de choses et de thèmes contemporains, mais je ne voudrais pas euh, que la noirceur, bon, il y a de la noirceur dans ce livre, mais il y a aussi de l'amour, il y a, il y a des sentiments, et je pense que tout le monde pourra y trouver son compte et pourra chercher ce qui l'intéresse dans ce roman. C'est un roman à multiples facettes et voilà, c'est venu comme ça, en fait. Il y a un autre passage aussi que j'ai noté, c'est vraiment révélateur et représentatif des grands thèmes du roman, dont l'amour, la marginalité, la dignité, la Mm, promesse d'un avenir. Hein, en page 15. Attendez, je vais essayer de le lire rapidement. C'est pas grave, même si je prends mon temps. C'est toujours Flo, hein. Elle est avec Blanche-Neige parce qu'elle est quand même le personnage principal. Donc, je me suis beaucoup focalisée sur sa personne. mm, Essayer de déterminer, comme je disais, est-ce qu'elle est fragile, alors, idem, elle se retrouve avec Blanche-Neige. Elle est là. Merci mon cœur, mais je suis sereine, impatiente que notre relation prenne un tournant authentique ici, dans ton environnement. Hein? C'est mm, ton vécu après tout. C'est quand elle découvre en fait où il mm, vit, où elle est. Alors, après vous dites, ce fut au tour du garçon d'afficher son ravissement. La mine épanouie, solaire, comme en plein jour. Il reçut les paroles de sa dulcinée avec délice, car c'était la première fois qu'une femme lui offrait du mon cœur. Il se sentait prêt émotionnellement à ouvrir les portes de son intimité encore inexplorée malgré ses 19 ans pour vivre une belle histoire d'amour. Donc, c'est la jeunesse, hein. Quand on voit, mm, c'est vraiment la jeunesse. Ce passage montre Blanche-Neige, malgré sa situation, hein, que elle découvre à ce moment-là. Ça montre un espoir lumineux, hein, au cœur d'un décor sombre, au cœur d'un décor, d'un squat, un squat qui devient un château. Vous voyez, non, mm, les tout à paroles, fait. comme ils se disent, ça révèle la beauté de l'amour sincère dans la précarité. Mm, tout à Ouais, fait. L'amour est exclusif et dans ce cas, les deux jeunes qui se sont rencontrés comme ça, qui sont d'origines totalement diverses, euh, l'amour, en fait, elle transcende tout et on accepte tout mm, quand l'amour est là, est présent. C'est mm, ce que j'ai voulu montrer aussi, qu'importe l'environnement, en quelque sorte. C'est la personne qui compte. tout à fait, tout à fait. Ça apparaît en lisant vraiment, on se dit, waouh, le style contrasté que vous arrivez tout au long de ce roman à créer ce style contrasté, vous avez vraiment su le mettre en exergue. On passe là, on est entre une tendresse naïve et une conscience du réel. Mm. C'est et vraiment, il est à lire. Il est à lire. La femme aux yeux couleur charbon, mesdames et messieurs. Si vous aviez à résumer ce roman en quelques mots, on va dire en deux ou trois mots, je vous propose les miens et vous me direz. Mm. Pour résumer ce roman, amour, tragédie, haine, intolérance, identité, euh, peur ou encore sacrifice. Quel mot Moi, je rajoute diriez-vous?
je rajouterai en plus manipulation. Mhm. Je rajouterai manipulation parce que dans ce roman, tout le monde est manipulé par tout le monde. Chacun a été manipulé par chacun. Et voilà, la manipulation, là aussi, c'est une maladie, c'est pas une maladie d'époque, hein. Je pense que la manipulation elle a existé de tout temps, Ah, manipulation humaine. c'est humain. Et donc là, c'est un bon exemple de manipulation. C'est humain. Et ça existera toujours. Toujours. Oui, oui, oui. Toujours. Alors, il y a un motto que vous utilisez tout le temps, tout au long du texte. Le sourire aussi peut tuer. Tout peut tuer. Alors, il y a l'agression physique, mais les paroles et même le sourire peut tuer parce que le sourire, euh, tout dépend comment il est donné et tout dépend comment il est reçu, le sourire. Et parfois, le sourire qu'on trouve bénéfique et positif ne l'est pas forcément. Donc, le sourire, un certain type de sourire peut tuer l'autre qui reçoit ce sourire, je pense. Cette petite phrase, le sourire peut tuer, résume un petit peu l'essence de son roman. Hein. Il y a ce contraste, hein, un décor noir, tout ça. En face aussi, il y a des choses complètement lumineuses. Mm. Ouais. Alors, c'est un petit peu, selon moi, vous avez un petit peu dans ce roman mis en avant toute l'ambiguïté des apparences et des Mm. intentions humaines. Tout à fait, tout à fait. Mm. Selon moi, c'est ce que ce roman reflète. Je ne sais pas Tout si à vous fait. êtes d'accord avec ce que j'ai perçu. Et il faut creuser à l'intérieur pour faire éclater ces apparences, pour arriver au cœur de chacun, en fait. Pour arriver au cœur de... Ouais, ouais. Effectivement, donc, loin d'être manichéen, ce roman, effectivement, nous expose toutes ces ambiguïtés de l'être humain. Tout à fait, oui. C'est ça. Donc voilà, La femme aux yeux couleur charbon de Denis Costa. Monsieur Costa, vous voyez comme ça passe vite. Un dernier mot pour les lecteurs. Les lecteurs peuvent aller sur le site de la maison d'édition qui est MVO, qui se trouve dans le nord de la France, à Lille, il me semble, ou alors sur n'importe quel site d'achat en ligne, en fait. De livres en ligne, oui. Si vous avez un petit mot pour eux. J'ai fait en sorte que lorsqu'on arrive à la fin du livre, le lecteur ait envie de reprendre la lecture du roman à l'avant-dernière partie. Parce que tout se joue sur la dernière partie. Et lorsqu'on relit l'avant-dernière partie, on comprend mieux pourquoi le final, en quelque sorte, hein, le dénouement de cette histoire. Histoire. Donc, voilà. Et entre l'avant-dernière partie et la dernière partie, on peut faire un parallèle entre ce que pensaient les personnages et, en fait, la réalité des choses, justement, au-delà des apparences. Et je pense que c'est intéressant d'avoir cette démarche de relire une fois le roman terminé, de le relire à partir de l'avant-dernière partie. Et là, on comprend mieux les choses. Mhm, mhm. Vous savez que Voilà. je l'ai lu 2 ou 3 fois, moi, hein. Vous le savez. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravie. Je suis ravie. Il est bien fait, il est bien écrit. Le récit est époustouflant. Époustouflant. Euh, Merci, moi je suis ravi et vraiment très honoré de votre présence et de vos mots chaleureux sur ce roman. C'est vraiment, je vous en remercie beaucoup. Il le mérite bien. Il le mérite. Voilà. Bon, on se dit donc à bientôt, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, vous allez sur les sites de vente du livre ou alors chez l'éditeur MVO et vous procurez La femme aux yeux couleur charbon. Vous passerez un agréable moment. Belle histoire, beau roman, bien ficelé.
Voilà. Cher Denis, merci. Merci à vous. Merci à vous. On se dit à la prochaine. Prochaine, j'espère. Oui. Merci encore, hein. C'est très Merci. gentil. Au revoir. Au revoir. Nous venons donc d'écouter avec grand intérêt M. Denis Costa par rapport à son roman La femme aux yeux couleur charbon. Il s'agit donc d'un groupe de jeunes, Flo, une jeune Française qui tombe éperdument amoureuse d'un sans-papier, de Blanche-Neige, un jeune Sénégalais. Et autour de cette histoire va se créer une tragédie, tout simplement parce que l'amoureux est conduit champion, l'amoureux est conduit, voilà, va vouloir se venger. Ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que le récit échappe au manichéisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Le récit donne à chacun la complexité de l'humain. Ces personnages, loin d'être figés dans le rôle du gentil ou du méchant, sont en fait traversés par des contradictions, des blessures et des choix ambigus qui les rendent profondément humains. Donc Dorian, Flo, Théo, Blanche-Neige, c'est à découvrir. Vraiment, on se délecte en lisant. Un récit très 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 bien fait, un récit poignant. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, vous voulez nous encourager, n'hésitez pas, commencez par appuyer sur la touche subscribe. On se dit donc à très bientôt. Merci.